quelle serait la liste d'épiceries du maire de Saint-Fabien-de-Panay s'il devait s'adresser à son député fédéral? C'est pas une pratique que je fais, moi. Vous n'avez pas de liste d'épicerie? Moi, je ne fais pas de liste d'épicerie. Je travaille avec ma municipalité pour le présent et pour l'avenir, puis j'ai une approche globale. Et les programmes s'ajustent en cours de route. Les programmes naissent en cours de route, mais les plans sont là. Alors moi, je suis un opportuniste quand les programmes se présentent, mais mon idée est faite avant. Et notre cheminement est fait là. Quel serait le grand défi ou les grands défis de Saint-Fabien, là? Ben, Saint-Fabien, c'est pas vrai. Je le vois pas vraiment en termes de Saint-Fabien-de-Panay, moi. Je le vois plus en termes de région et Saint-Fabien-de-Panay dans le contexte de la région. C'est-à-dire que si on a une approche seulement Saint-Fabien-de-Panay, on risque de passer à côté parce que, je vais prendre l'exemple de la consommation des personnes de Saint-Fabien-de-Panay. Les gens vont consommer à Montmagny. Mieux Montmagny est organisé, mieux c'est pour Saint-Fabien-de-Panay parce que les gens peuvent demeurer à Saint-Fabien-de-Panay. Les gens de Montmagny, ils vont chez Costco. Les gens de Saint-Fabien s'arrêtent à Maxi. Alors, si les gens arrêtent à Maxi et ne vont pas chez Costco... Donc, ce que vous nous dites, c'est que Montmagny a besoin des gens des régions alentours. Ils ne peuvent pas passer à côté. C'est pas conscient complètement pour tout le monde, là, mais si Montmagny n'est pas bien équipé pour répondre à nos besoins, nous, on perd et Montmagny perd. Alors, on doit, d'un côté, penser à nous, c'est-à-dire Saint-Fabien-de-Panay, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer, pour maintenir les gens chez nous et attirer des gens, et en même temps, ces gens-là doivent trouver leur compte avec la région. S'ils ne trouvent pas leur compte dans la région, Saint-Fabien-de-Panay va perdre. Justement, puisque vous avez une vision globale, est-ce que vous estimez que les organismes de développement régionaux, qu'ils soient les CLD, les MRC, est-ce que tous ces organismes-là représentent bien la ruralité dont vous parlez? En fait, on a les outils, mais on peut pas dire qu'on est très efficace. On a vraiment, particulièrement au niveau du CLD, on a à travailler. Au niveau rural, ça va relativement bien, mais au niveau industriel, à mon avis, il y a vraiment du travail à faire pour nos villes industrielles qui sont Cap-Saint-Ignace, Montmagny, Saint-François. On a à développer encore plus le côté industriel. On a à faire des maillages. Mais si on a les outils, vous dites, il est où le problème? Ben, le problème, c'est qu'il faut avoir des stratégies. Moi, c'est pas mon affaire parce que je m'occupe de la ruralité. Mais je constate que le dynamisme industriel à travers le Québec, il se crée de plus en plus avec des visions d'avenir. Puis les gens se retrouvent autour de ces visions-là. Puis on voit des grandes différences. On voit ce qui se passe en Beauce, mais on voit en Outaouais ce qui se passe. On le voit dans Trois-Rivières. Même les régions qui sont affectées réussissent à bouger plus. Chez nous, on n'entend pas parler, quand on entend parler de Montmagny à Montmagny, mais on n'entend pas parler de Montmagny bien ailleurs. Et au niveau industriel, à mon avis, il y a vraiment un coup de pouce à donner là. Voyez-vous des solutions? Voyez-vous des problématiques différentes, peut-être qui sont mal analysées? Ou... Ben, en fait, je pense qu'on a tous une part de responsabilité. Si je prends les industriels, je vais prendre un exemple qui est jamais amené, c'est courtiser les jeunes de la polyvalente de Saint-Paul. Pas en une activité ou une commandite ou une présence par année. C'est plus que ça. Il faut que les jeunes de Saint-Paul sachent quotidiennement que la ville de Montmagny existe, que les industriels sont intéressés à eux, qu'il y a différents types d'emplois, qu'il y a des possibilités d'avenir et que les gens puissent voir l'avenir à partir de Saint-Fabien-de-Panay, de Sainte-Apolline, de Lac-Frontière et travailler à Montmagny et revenir dans nos coins. Il faut que les industriels gardent ces jeunes-là. Absolument. Si les gens quittent notre village, ils quittent la région. Et ça, c'est grave. Les gens n'iront pas s'établir à Montmagny. Ils vont s'en aller en ville, pour vrai. Ils vont nous quitter complètement. On va tous perdre. Alors moi, je pense que les industriels ont en plus
de développer leur marché, développer d'autres marchés, de faire des maillages avec d'autres industries, ils ont aussi besoin de garder la main-d'œuvre. Parce que la main-d'œuvre, dans l'avenir, avec le vieillissement de la population, on va se ramasser avec des gros problèmes.